Cette vidéo va porter sur la notation. On va donc charger le texte d'exemple fourni par défaut sans les annotations. On va utiliser le schéma par défaut et on va charger le tout. Alors, l'interface est constituée du titre. Ici, il y a le guide d'utilisateur, toujours disponible. Ici, on a le titre du texte et on a le texte lui-même. Pour créer des mentions, il suffit de cliquer sur les mots. Si on veut créer une mention de plusieurs mots, on clique sur le premier mot, vous voyez qu'il est souligné, et on clique sur le dernier mot. La mention est automatiquement créée avec un numéro et un nom par défaut. On peut faire la même chose avec une autre mention, encore une autre mention, encore une autre mention. Si on va noter ici le pronom possessif comme étant référentiel, comme il est constitué que d'un seul mot, il faut double-cliquer dessus. Et la mention se crée automatiquement. De même pour les pronoms. Si on a cliqué sur un mot qui est souligné, donc sélectionné, mais qu'on veut le désélectionner, il suffit de recliquer dessus. Voilà, je clique, il est souligné, donc sélectionné, il attend qu'on sélectionne la fin de l'expression, mais si on l'a cliqué dessus par erreur, il suffit de recliquer dessus pour le désélectionner. Et double-cliquer. Et voilà. On voit ici qu'une mention est sélectionnée. On dit qu'une mention est sélectionnée lorsque son fond est, lorsqu'elle a un arrière-fond de couleur et lorsque le contour est en pointillé. Pour désélectionner la mention, il faut cliquer soit sur son nom, ça c'est le nom de la mention, soit sur la partie blanche. Pas sur un mot, sinon on sélectionne le mot, mais sur la partie blanche. Donc ça sert à sélectionner et à désélectionner. Je sélectionne en cliquant n'importe où sur une partie blanche ou de préférence sur le nom. Sélectionner, enfin, sélectionner, désélectionner, sélectionner, désélectionner. Pour supprimer une mention, il faut sélectionner la mention qu'on veut supprimer, puis soit appuyer sur Supr, soit appuyer sur la touche Retour arrière. Et la mention disparaît. Donc soit Supr, soit Retour arrière. Et on va recréer les mentions. Maintenant, on va voir comment créer des liens de coréférence. Il suffit de prendre une mention et de la glisser-déposer sur une autre. Donc, par exemple, le laboureur va avec il. Donc on prend le laboureur, on le glisse et on le dépose sur il. On voit deux choses. D'une part que le nom est le même, donc on a M1 et M1, et ensuite, puisqu'il y a un lien de coréférence, eh bien, ils sont de la même couleur. On peut faire la même chose avec l'aigle. Donc l'aigle saboté le délivra. Et donc là, on voit que les trois maillons ont la même couleur et le même nom. On peut aussi faire l'inverse. Si on veut rattacher un singleton dans une chaîne, il suffit de prendre ce singleton et de le mettre sur n'importe quel élément de la chaîne. Donc ici, par exemple, ici, il va se mettre lui-même de la même couleur que la chaîne. Il y a différentes possibilités selon que l'élément de départ est un singleton ou un groupe et que l'élément d'arrivée est lui-même un singleton ou un groupe. Les différentes possibilités sont évoquées dans le manuel d'utilisation, mais en général, c'est intuitif. Donc, il n'y a pas trop à se poser de questions. Soit on prend l'élément et on le met sur la chaîne,
soit on fait l'inverse, on prend la chaîne et on la met sur l'élément. Alors, il y a quelques commandes spéciales. Si on veut détacher un élément, par exemple, on l'a attribué à la mauvaise chaîne, et on veut le détacher. Donc, par exemple, on met son bienfaiteur, on le relie à l'aigle. Malheureusement, c'est pas coréférentiel avec l'aigle, mais avec un laboureur. Eh bien, on appuie sur la touche mage et on clique sur le maillon, sur la mention. Elle va se détacher. Donc, vous voyez qu'elle a repris un numéro M5 au lieu de M2. Donc, si je refais, là, je l'attache avec la chaîne M2. En appuyant sur mage et en cliquant sur la mention, eh bien, elle est détachée et elle prend un nom différent et elle reprend la couleur grise qui caractérise les singletons. Et je peux alors la rattacher à la bonne chaîne, c'est-à-dire M1, la chaîne du laboureur. Il y a une autre possibilité pour détacher une chaîne et la rattacher directement à une autre chaîne, c'est l'utilisation de la touche CTRL. Par exemple, je vais supprimer ce maillon, puis le refaire. Imaginons que je l'attache à la chaîne de l'aigle, mais il devrait être attaché à la chaîne du laboureur. Je peux glisser, déposer, mais comme je veux d'abord détacher le maillon, le bienfaiteur, qui est pour l'instant attaché à la chaîne de l'aigle, je vais utiliser la touche CTRL. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL, et vous voyez que ça va être détaché. La chaîne, le maillon son bienfaiteur, qui était attaché à la chaîne de l'aigle, a été détaché et rattaché à la chaîne du laboureur. Si je n'avais pas fait cela, donc là j'appuie sur la touche CTRL, si j'avais simplement glissé-déposé sans appuyer sur la touche CTRL, eh bien j'aurais fusionné les deux chaînes. Donc là il me demande si je veux fusionner les deux chaînes. Là ici non, je ne vais pas le faire, mais soyons fous et essayons de le faire. Et voilà, il n'y a plus qu'une seule chaîne, la chaîne M2 a disparu et toutes les mentions qui appartenaient à la chaîne de l'aigle sont maintenant dans la chaîne du laboureur parce que j'ai fusionné les deux chaînes. On peut aussi utiliser la touche CTRL pour intégrer dans une chaîne plusieurs maillons à la suite. Donc, imaginons qu'on est dans cette configuration, je vais détacher le maillon un aigle pris au filet, puisqu'il ne doit pas être attaché à la chaîne du laboureur. Pour ce faire, comme on a vu tout à l'heure, je vais utiliser la touche majuscule. Donc je tiens enfoncé la touche majuscule et je clique sur le maillon. Il devient un singleton. Et donc si je sélectionne ce maillon, il faut bien le sélectionner, puis j'appuie sur la touche CTRL, je peux après cliquer sur l'ensemble des maillons qui appartiennent à cette chaîne. Donc je tiens la touche CTRL enfoncée, puis j'appuie sur ça, et on remarque que ça a été rattaché à la chaîne de l'aigle. De même, je peux, toujours en maintenant la touche CTRL enfoncée, cliquer sur lui, sur l'aigle, et voilà. Ça permet très simplement de récupérer toutes les mentions qui appartiennent à une chaîne juste en cliquant dessus. On peut également, toujours avec la touche CTRL, créer de nouvelles mentions directement rattachées à la chaîne qui a été sélectionnée en dernier. Donc par exemple, le possessif son appartient à la chaîne de l'aigle. Je peux directement, tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, double-cliquer, et ça crée un maillon qui est directement rattaché à la chaîne. Si je le supprime et si je ne maintiens pas la touche CTRL enfoncée, eh bien ça crée un singleton. Mais si je sélectionne en dernier le maillon, par exemple l'aigle, n'importe quel maillon de la chaîne de l'aigle,
Si je tiens la touche CTRL enfoncée et si je double-clique sur son, ça va créer non pas un singleton, mais un maillon de la chaîne de l'aigle. De même pour le voyant, il voilà, etc., etc. La touche CTRL est également utile pour lier deux maillons qui sont très éloignés dans le texte. Alors ici ce n'est pas le cas puisque c'est un texte très court, mais imaginons qu'on a un maillon à la fin. Alors imaginons qu'il y ait plusieurs paragraphes entre ces deux mentions, le laboureur et il, et qu'il soit fastidieux de prendre la mention du laboureur et de faire du glisser-déposer parce qu'il faut descendre plusieurs paragraphes. Il suffit de sélectionner le laboureur, puis on descend en déroulant la page, on appuie sur CTRL et on clique sur le il. Il va donc directement être attaché à la chaîne du laboureur. Ça permet donc de lier des mentions qui sont distantes dans le texte. Pour remplacer et modifier un maillon, il y a deux possibilités. Donc par exemple, si j'ai créé une mention, s'égriffe le. C'est une erreur. Une solution, c'est de supprimer et de recommencer. Ça, c'est la solution simple. Il y a une autre méthode qui consiste à créer la vraie mention et à glisser la fausse, la mention erronée sur la bonne en maintenant la touche Maj enfoncée. Donc ici, M5, c'est la fausse mention, la mention erronée. Je la glisse et je la dépose sur la bonne, donc sur M6, tout en maintenant Maj enfoncé. La mention qui était avant M5 a disparu et elle a été remplacée par la nouvelle mention M5 qui contient les bonnes bornes. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est que les annotations qui ont déjà été faites en dessous, ce qu'on verra dans une autre vidéo, eh bien, sont sauvegardées. Donc, imaginons que je supprime cette mention, que je crée une mention erronée, que je la note. C'est un nom possessif, un complément circonstanciel, et la tête c'est griffe. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je crée la bonne mention, qui n'a pas les annotations en bas. Je sélectionne la fausse mention et je la glisse et je la dépose en maintenant la touche Maj enfoncée sur la bonne. Et vous voyez que la bonne mention a gardé les annotations. Alors pas la tête puisque ça a changé, mais au moins les annotations grammaticales ont été conservées. On peut modifier l'affichage en changeant le nom de la chaîne. Le nom de la chaîne, c'est ce qui apparaît en couleur, enfin sur l'arrière-fond coloré. Donc par exemple, plutôt que M1, on peut mettre laboureur. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Soit on appuie, donc on sélectionne n'importe quel maillon de la chaîne, et on peut appuyer sur M, comme Modify. On a une boîte de dialogue qui s'affiche et qui propose un nom par défaut basé sur le contenu du maillon. Donc là, laboureur, si on a ici, si on appuie sur M, on a aigle pris au filet. Si on a ici, il va proposer beauté, etc. On peut également, donc si on le fait sur M, c'est une façon très facile de renommer toutes les mentions. Il suffit de les sélectionner l'une après l'autre et d'appuyer sur M, puis de valider. On voit que toutes les mentions prennent le nom de la chaîne. Donc laboureur, 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 aigle pris au filet, aigle pris au filet, aigle pris au filet, etc. Une autre façon de modifier le nom d'une chaîne, c'est d'appuyer non pas sur la touche M, mais sur la touche N, comme name. Dans ce cas-là, plutôt que de proposer
un nom qui correspond au contenu de la mention, il va ouvrir une boîte de dialogue avec le nom actuel. Donc par exemple, ça, si j'appuie sur M, il va proposer ça. Ce n'est pas très représentatif. Mais si au contraire j'appuie sur N, il va proposer le nom actuel. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir le modifier. Par exemple, si je trouve que aigle préfilet c'est trop long, je pourrais raccourcir en aigle. Et il va mettre à jour l'ensemble des maillons de la chaîne de l'aigle. Une dernière possibilité pour changer le nom de la chaîne, c'est d'appuyer sur Shift et sur N. Autrement dit, sur N majuscule. Dans ce cas-là, il ne va pas demander quel nom on veut, il va mettre un nom par défaut du type M1, M2, M3, etc. Donc si ici j'appuie sur majuscule et N, il va mettre M1, puis ici M2, M3, etc., etc. Donc ça c'est en appuyant sur majuscule et N. Pour se souvenir de toutes les commandes, on peut soit consulter le manuel, qui contient une section avec l'ensemble des commandes, soit appuyer sur la touche H comme Help, et il va y avoir une liste de toutes les commandes disponibles. Donc par exemple, pour renommer, on a les 3 possibilités, soit N minuscule, soit N majuscule, soit M. On peut aussi améliorer l'affichage en changeant la couleur des chaînes. Donc, par exemple, si on veut mettre les chaînes importantes en couleur bien voyante, et on peut mettre les chaînes secondaires avec des couleurs un peu moins voyantes pour bien faire la différence. Il suffit de sélectionner n'importe quel maillon de la chaîne et d'appuyer sur C comme Color. On a alors une fenêtre qui s'affiche où on peut choisir n'importe quelle couleur, enfin, la couleur que l'on veut, donc par exemple du vert, et ça va mettre tous les maillons de la chaîne en vert. Si on trouve que ce n'est pas assez voyant, on peut mettre une couleur plus foncée, du rouge, c'est vraiment la couleur qu'on avait avant. On peut mettre du vert foncé, etc. On peut le faire pour toutes les chaînes. Alors bien sûr, on peut le faire que pour les chaînes, c'est-à-dire pour les ensembles qui ont plusieurs éléments. Les singletons sont toujours en gris, et si on appuie sur C, eh bien un message d'erreur s'affiche. Donc on ne peut pas modifier le gris des singletons. Et réciproquement, on ne peut pas mettre les chaînes en gris. C'est-à-dire que le gris n'est pas proposé dans l'ensemble de ces couleurs. Si on veut ne pas changer la couleur, on appuie sur Cancel ici.